là, là, il va signaler. Ah là. Voilà, merci. Je me suis déshabillé seul. On préfère. C'est ce qu'il a député sur. C'est le Tensocol. C'est une sorte d'anti. Contre les insectes. Ah bon? Oui. C'est pas Tensocol. Contre que tu dis, c'est contre quoi? Les douleurs. Non, qui pulvérise partout. Pulvérise n'importe où. Il a pulvérisé l'autre sur la fesse. Ils ont fait des insectes. Il y a des insectes ici qui vont les choper. Le palu, non, ils ont peur du palu. C'est l'odeur qui me fait reconnaître les maudits en fait. Oui, c'est violent. C'est un insecticide en fait, corporel. Ah oui, c'est le way qu'on met ce là. Mais chez nous, c'est beaucoup plus en baume quand tu vas aller au village. Il y a ça de plusieurs fois. Moi, il y avait. Il y a un plus aucun sur les bêtes, m'a porté ça en fait. Quand je suis pas passé côté de toi. Oui, ça par contre, c'était la vie. Il y en a plusieurs fois. Le son du stade, non, le réseau est très bon. C'est ça, hein? J'ai mis, mais quand tu t'éloignes un peu de la zone, c'est ça fait genre. Tu vois, ça à capter là. Le réseau est même très bon chez moi. Le son. Essaye un peu d'écouter. 1, 2, 3. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce que le son est bon? Ça parle. Ah bon. Vous avez les mêmes chemises. Bonjour, patron. Bonjour. 1, 2, 3. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on nous entend? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
on dirait. Ça bug. Là par exemple, ça c'est Le son. la vidéo. Mais le son, il y a le son. C'est ta connexion. Oui, c'est la connexion. C'est la connexion du stade. Alors les gars, on a un petit souci technique, donc on va devoir arrêter d'abord. Ça va durer moins d'1 minute. C'est bon? Suivez. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Ok, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend à la maison? Le son derrière, ça passe. Mais le son, j'entends le son. On peut enlever ça, on se place derrière. On part. Juste couper ma connexion derrière, ça change. Allons-y comme ça. On peut couper 2-3 secondes, ça revient. Ça veut dire, je vais me mettre sur la conduite téléphone. C'est ça, connu, le téléphone est bon. Je crois que ce sera meilleur. Même hier, c'est ça qu'on va utiliser. Pardon. Il y a de ce côté là. Ouais, Très belle performance, la et des qualités offensives. Évidemment, quand on regarde, on voit beaucoup de joueurs qui avaient déjà participé à des joueurs qui, au demeurant, ont quand même une expérience. bonsoir et bienvenue ici au stade de la réunification Amadou Ahidjo. Nous sommes en veille de match et la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et là, c'est bien entendu l'équipe du Cap-Vert, adversaire du Cameroun demain ici sur cette même pelouse qui est... de match et la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et là, c'est bien entendu l'équipe du Cap-Vert, adversaire du Cameroun demain ici sur cette même pelouse qui est... Allez, après le petit souci technique, on est donc de retour, amis internautes. Continuez de liker, mais aussi de partager ce direct. Comme nous vous le disions dans ce propos introductif, c'est l'équipe du Cap-Vert qui s'entraîne à l'instant devant vous, devant les caméras de CFoot et juste en face de moi, Alain Denis Ikoul, et bien entendu de notre ami, notre homme de tous les temps, avec qui on a passé de très grands moments depuis toujours. Il est encore là ce soir, c'est Yvan Kamoa. Yvan, là on peut se dire que les vraies choses, les choses sérieuses ont définitivement commencé cet après-midi avec cette séance d'entraînement de veille de match des requins bleus du Cap-Vert. Oui, tout à fait. Les requins bleus qui ont foulé le sol camerounais dans la journée d'hier, en fin de soirée. Et donc ils sont en train d'effectuer en ce moment sur la pelouse qui fera office de terrain pour ce match-là, la reconnaissance de l'aire de jeu. Ils sont arrivés il y a environ une vingtaine de minutes et là l'équipe est en train d'effectuer une sorte d'échauffement. Après on le présume, avant quoi on le présume, ils vont entrer dans la préparation tactique même de cette rencontre-là. Nous sommes encore dans la partie consacrée à la presse, la partie ouverte à la presse. Et donc nous essayons de faire partager ces quelques minutes ouvertes à la presse à nos millions d'internautes à travers le monde qui sont connectés. On peut voir une équipe du Cap-Vert plutôt sereine, ce qui peut s'expliquer d'ailleurs parce que
Elle a fait très bonne impression durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Elle faisait partie de ces nations-là qui n'étaient pas forcément attendues, considérées comme tant des petits poussets, mais qui au final ont réussi à créer la surprise et qui, au-delà de la surprise en termes de résultats sur le terrain, ont surtout sublimé plus d'un à travers la qualité de jeu produit par cette équipe. C'est dit quand même que ce sera un adversaire de poids que les Lions vont affronter demain. Ce sera un Cap-Vert totalement différent du Cap-Vert qu'on aurait pu affronter l'année dernière par exemple, parce qu'en termes de progression, en termes de progression dans la performance, en termes de courbe dans la performance, on a deux équipes qui sont un petit peu en opposition de face. Une équipe du Cap-Vert qui est en train de monter progressivement en montrant de très belles choses, et en face on a une équipe du Cameroun qui depuis plusieurs mois a connu quand même de sérieux soucis sur le plan sportif et de nombreuses péripéties sur le plan extra-sportif. Donc voilà un peu planter le décor d'avant-match de cette confrontation entre le Cap-Vert et le Cameroun, avec le Cap-Vert qui bien sûr sur ce rectangle vert de la pelouse de Fandena continue d'effectuer sa séance d'échauffement, après quoi ils vont certainement rentrer dans la phase préparatoire dédiée à la tactique par rapport à l'adversité auquel ils auront droit demain. Certainement, nous ne serons plus là lorsqu'ils rentreront dans cette phase consacrée à l'aspect tactique de leur entraînement, parce qu'effectivement, ils auront besoin de ne pas nous dévoiler leurs secrets à nous qui sommes Camerounais, afin que Marc Brice et ses hommes, voilà, ne puissent pas avoir une idée exacte de ce qu'ils vont nous proposer demain ici à EC Cap-Verdiens. Vous étiez tout à l'heure, Yvan, tu étais en train d'évoquer cette Coupe d'Afrique des Nations, disons-le comme ça, réussie quand même pour cette équipe du Cap-Vert, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont été éliminés en quart de finale et en plus au tir au but face à un demi-finaliste plus tard qui est l'équipe de l'Afrique du Sud, après un score de 0-0 dans le temps réglementaire et même à l'issue des prolongations. Cette CAN-là, est-ce qu'aujourd'hui c'est un élément sur lequel ces garçons, ces requins peuvent s'appuyer pour, n'est-ce pas, se dire qu'ils peuvent désormais regarder le Cameroun un peu d'égal à égal? Parce qu'il faut rappeler aussi que dans leur parcours en CAN, en poule surtout, ils ont réussi à sortir premier dans une poule où il y avait quand même des équipes comme l'Égypte, avec qui ils ont fait match nul en phase de poule, 2 buts partout, et le Ghana qu'ils ont battu quand même en ouverture. C'est dire que ce Cap-Vert-là, c'est pas n'importe qui. Oui, j'évoquais il y a un instant la courbe de performance des deux équipes en faisant remarquer justement que c'est une équipe qui est sur une très bonne dynamique. Une dynamique qui a été impulsée durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations et donc ils vont aborder cette rencontre aussi dans une spirale positive, ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Au-delà d'ailleurs du contexte actuel, il faut rappeler que le Cap-Vert est une équipe qui historiquement nous a toujours posé beaucoup de problèmes. Souvenez-vous quand même qu'on a raté une Coupe d'Afrique à cause de cette équipe-là. Et donc, s'il faut s'appuyer sur le passé récent de cette équipe, là, je pense que l'entraîneur de cette équipe a réussi à construire quelque chose de cohérent, de solide, qui capable d'aller poser des problèmes à des adversaires. Tu as évoqué à juste titre justement les adversaires auxquels ils ont été opposés durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Beaucoup ne vendaient pas leur peau cher dans cette poule-là, mais terminaient quand même premier de cette poule. Dans une poule où on a l'Égypte et le Ghana, quoi qu'on dise, ça il faut quand même le faire. Après, ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont passés en demi-finale, ils sont allés en quart de finale, mais ils sont passés de peu de se qualifier pour la demi-finale. N'eût été cette séance de tir au but extraordinaire où Robin Williams, le portier sud-africain, a réussi peut-être la performance du tournoi. Ils auraient pu accéder en demi-finale de la compétition. Donc c'est une équipe qui a de la consistance, qui a de la qualité dans le jeu, mais qui me semble surtout avoir à sa manœuvre un entraîneur qui maîtrise parfaitement son groupe, qui sait parfaitement comment pousser les pions dans cette équipe-là pour essayer de poser les problèmes à leurs adversaires, ce qui naturellement va constituer une bonne salade de difficultés auxquelles les Lions devront se défaire demain. Yvan, quand on les voit là devant nous, c'est pas des très grands gabarits, c'est des petits gabarits. C'est des garçons qui, à première vue, si on se base sur ce qu'on a vu lors de la CAN en Côte d'Ivoire, c'était quand même des garçons qui techniquement sont quand même à un niveau assez intéressant. Ils ont une bonne maîtrise collective. Ils jouent les transitions à fond. Ils sont très tranchants dans cette façon de faire là dans le jeu. C'est clair que les Lions vont devoir se mettre à un certain niveau d'un point de vue que ce soit individuel ou même de la maîtrise collective et de toutes les animations pour pouvoir rivaliser face à cette équipe du Cap-Vert qui, on les voit là, ils semblent très décontractés quand même.
Oui, c'est une équipe, si on veut revenir sur ce qu'ils ont présenté lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est une équipe qui a montré qu'elle a de très bonnes prédispositions au niveau de sa mobilité. Ça bouge beaucoup sur le terrain, ce qui signifie que c'est une équipe qui court beaucoup, qui est capable également de mettre de l'intensité dans le jeu, de l'impact au niveau des duels. Cela suppose que si les Lions veulent poser des difficultés à cette équipe demain ici à Fandena, il faudra au moins être présent sur le plan athlétique et capable de répondre justement aux défis athlétiques liés à la capacité de conservation de balles de cette équipe dont elle certainement va essayer de faire montre demain. Après, c'est quand même le Cameroun, ça il faut le rappeler, et quand les équipes viennent jouer contre le Cameroun, qui plus est à domicile, il y a quand même un peu d'appréhension et les équipes arrivent généralement ici avec un peu d'humilité. Est-ce que cette équipe du Cap-Vert va être portée par ce vent de dynamisme impulsé durant la Coupe d'Afrique des Nations en versant un peu dans ce que je qualifierais d'excès de confiance pour pouvoir perturber la sérénité relative dont les Lions ont fait montre durant cette semaine pendant le stage, ou alors est-ce qu'ils vont essayer de respecter cette équipe du Cameroun en essayant de préserver d'abord leur camp et justement en utilisant les transitions dont tu as fait montre tout à l'heure pour les poser des difficultés. Ça fait partie des schémas qui sont envisageables ici demain, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe du Cap-Vert qui a énormément de qualité, qui a montré qu'elle sait être tranchante dans l'utilisation du ballon, et généralement lorsque vous avez une équipe en face qui sait utiliser le ballon, elle peut vous poser beaucoup de problèmes. Et tu as relevé également fort à propos la qualité technique dont cette équipe est capable de faire montre. C'est une équipe qui a un jeu qui se rapproche beaucoup du jeu des lusophones. Ils sortent d'ailleurs de près de 10 jours de préparation du côté du Portugal. Et ils ont un jeu qui n'est pas très accommodé au style, ce qu'on pourrait appeler au style africain, parce que ce sont des joueurs qui sont fins, qui sont techniques, mais il ne faut pas se méprendre à travers leur physique qui semble être un physique plutôt filiforme pour la plupart. Ce sont des joueurs qui en termes d'intensité sont capables d'imprimer un rythme au jeu qui vous pose énormément de difficultés, donc qui sont capables de répondre présent dans l'impact physique au niveau des duels. Tous ces éléments réunis là, ce cocktail qualitatif dont fait preuve cette équipe du Cap-Vert, ou du moins de ce qu'on a vu durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, sont des éléments qui peuvent leur permettre de poser des problèmes à n'importe quel pays aujourd'hui en Afrique. Bon, là, vous évoquiez des aspects liés au collectif. Mais il reste quand même que le football est un sport, certes collectif, oui, mais qui est très dépendant des exploits individuels de certains joueurs. Et là, quand on a un garçon comme Ryan Mendes, à lui tout seul peut parfois faire la différence, Yvan. Oui, bien sûr que collectivement, l'association de qualité individuelle peut constituer une force collective impressionnante. Et dans une rencontre, parfois les équipes peuvent compter justement sur certaines individualités, des joueurs qu'on estime être des leaders techniques, comme c'est le cas de Ryan Mendes d'ailleurs, qui est un des joueurs, sinon le joueur le plus en vue de cette équipe-là. Il ne joue pas à un niveau exceptionnel comparé à certains joueurs camerounais par exemple, mais la particularité de ce genre d'équipe, c'est qu'il n'y a pas d'ego surdimensionné, et donc ici, ils sont capables, avec leurs petits égos chacun, de constituer un ego collectif qui est très fort et briller par le don de soi, par la capacité à se battre pour son adversaire, et à certains moments justement les cas de réussite à faire la différence. Et donc côté Cap-Vert, Ryan Mendes fait sûrement en partie des garçons qu'il faudra suivre, mais je pense que faire une fixation sur Ryan Mendes au détriment du collectif capverdien, à mon avis, ce serait faire fausse route, parce que c'est une équipe qui a réussi, qui a démontré et je parlais à juste titre du mérite de cet entraîneur, à avoir réussi à faire de cette équipe de joueurs entre guillemets moyens, sans vouloir leur manquer de respect, un tout cohérent qui est capable de produire de la qualité dans le jeu et donc capable d'être dangereuse pour n'importe quelle équipe. Il y a un autre aspect qui sera très important dans cette rencontre, Yvan, c'est l'aspect mental, l'aspect psychologique. On sait que les équipes du Cameroun ont généralement été mises en avant à travers cet aspect-là. Mais si on adosse à cela le côté un peu historique des rencontres entre ces deux équipes, on sait que ça fait déjà cette confrontation. Le Cameroun, certes, est devant avec 3 victoires contre 2 nuls et seulement 2 défaites, mais il reste quand même que le Cap-Vert a déjà battu le Cameroun par 2 reprises, et donc les requins bleus savent quand même comment battre le Cameroun, et donc tout est possible dans cette rencontre. Oui, bien sûr, tout est possible sur les 8 dernières rencontres. Le Cameroun a certes battu cette équipe 4 fois, mais c'était à chaque fois sur des scores étriqués. C'était à chaque fois sur des scores étriqués. Et tu as noté à juste titre les 2 défaites que le Cameroun a subies face à cette équipe, dont une qui nous a empêché d'être à la Coupe d'Afrique en 2012. C'est une équipe qui nous a souvent posé des problèmes. Et ça peut avoir son impact sur le plan psychologique. Mais quelque part aussi, j'ai envie de dire que la génération actuelle des Lions n'a pas connu
ce que je qualifierais de cataclysme de 2012, où on ne participe pas à la CAN, éliminé par le Cap-Vert. C'est une génération qui est en train... Oui, peut-être Aboubakar Choupo dans une certaine mesure, mais la grande majorité du groupe actuel des Lions Indomptables n'a pas connu ça. Et tu as souligné, à juste titre, permets-moi la répétition, la capacité du Cameroun justement à faire montre d'une force sur le plan psychologique. On connaît toutes les péripéties qui ont animé et qui ont émaillé la préparation des Lions. Et toi et moi, on a discuté avec certains joueurs qui nous ont fait comprendre justement que tous ces éléments-là n'ont fait que renforcer la force mentale de l'équipe et la cohésion du groupe. On espère que demain, ils sauront en faire montre ici et que le public qui viendra certainement nombreux va ajouter justement à ce cocktail psychologique-là pour pousser les Lions à la victoire. On espère donc une victoire demain pour les Lions Indomptables, amis internautes. Les 15 minutes réservées à la presse pour cette conférence de presse, pour cette séance d'entraînement de veille de match du Cap-Vert sont arrivées à leur terme. Nous sommes priés de rejoindre l'extérieur de cette enceinte. Alors, Ivan Kamapou, il faut faire le bisou. Et donc, nous allons vous dire certainement au revoir parce qu'on est priés de libérer. Les Cap-Verdiens veulent faire du travail un peu... on va pas dire en catimini, mais ils vont pas nous dévoiler leur stratégie ici. Et nous, on va se donner rendez-vous certainement, peut-être à la fédération tout à l'heure, lors de la conférence de presse d'avant-match de Marc Brice et de l'entraîneur capverdien. Les deux conférences se dérouleront du côté de la fédération camerounaise de football, mais il y aura aussi de l'autre côté du stade militaire la séance d'entraînement des Lions Indomptables. Donc nous allons directement prendre la direction de ce côté-là, du côté du stade militaire, pour vous faire vivre aussi les quelques minutes de cette séance d'entraînement. Ensuite, les deux conférences de presse d'avant-match de toutes les équipes, et celle du Cap-Vert et celle du Cameroun. Restez donc scotchés sur ces foot. Il n'y a aucune raison de décrocher, parce que c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Merci à vous, à très bientôt.